Alors la question de l'ALIA, je l'étudie actuellement sur Internet. Il y a énormément d'émissions sur l'ALIA, sur les Juifs de France, etc. Et le fait est que les Juifs d'Afrique du Nord se sont beaucoup mieux intégrés en France qu'en Israël. Et ça vient du fait tout simplement que en France, les Juifs peuvent s'exprimer dans des milieux non juifs, ce qui est tout à fait souhaitable pour les Juifs. Et que lorsque les Juifs se retrouvent entre eux, ça ne se passe pas forcément très bien, et ce n'est pas forcément très épanouissant. Mais je voudrais insister ici sur un autre point, à savoir que les Juifs qui viennent d'Afrique du Nord de toute façon ont plusieurs solutions. Ils pouvaient très bien aller vers Israël comme ils pouvaient aller vers la France. Ce qui s'est d'ailleurs produit souvent les uns. Certains que j'ai connus sont d'abord allés en Israël, puis après sont arrivés en France. Après avoir fait d'ailleurs des études en Israël. Et cette question des identités est intéressante. Pour un juif de souche française, ce qui est mon cas, et c'est quand même la minorité, surtout si on considère que ça doit remonter à quand même plusieurs générations. La question d'aller en Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est plutôt une aventure, c'est plutôt un déracinement. Pour les Juifs d'Afrique du Nord, il est possible que ce soit au contraire, ça correspond plutôt à un besoin de retrouver un point de départ, un berceau, une souche. Donc, voyez-vous, les problèmes ne se posent pas de la même manière selon qu'on vit dans un pays sans se sentir véritablement de ce pays. À ce moment-là, on peut aller vers Israël en disant qu'on va peut-être retrouver son pays, ou que l'on vient d'un pays où on est complètement, on n'a pas de problématiques extérieures qui viennent parasiter notre identité. Et à ce moment-là, aller vers Israël, c'est au fond une expérience, une aventure. Comme quoi, les gens ne vivent pas forcément les choses de la même manière, même quand ils semblent faire les mêmes choses.